Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 13 septembre 2024 et pour rappel aux États-Unis, SmackDown a changé de chaîne, donc hier soir c'était le premier SmackDown sur USA Network et il s'est passé beaucoup de choses. Donc on va passer au résultat dans un instant, mais d'abord je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que le week-end dernier j'ai lancé une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Kiffland et qui est consacrée principalement au parc d'attractions mais également à tout ce qui me fait kiffer. La première vidéo sur le parc d'attractions Europa Park est sortie dimanche dernier et demain à midi, vous aurez la deuxième vidéo qui est consacrée au parc Universal en Floride. Donc pour tous ceux qui souhaitent checker, je vous laisse le lien dans la description et merci à tous ceux qui vont s'abonner. Allez, c'est parti, on passe au résultat et comme je vous l'ai dit hier soir, c'était le premier SmackDown sur USA Network. Donc on a eu plein de nouveautés, notamment un nouveau logo, un nouveau thème et une nouvelle intro. Et dès le début du show, on a Triple H qui a fait son entrée et il a fait un petit speech classique afin de nous accueillir à SmackDown sur le USA Network. Et directement, on enchaîne avec le match pour le titre Undisputed. Donc là, on a la cage qui descend et petit détail, on avait des flammes autour du ring pendant que la cage descendait, c'était très sympa, très cool visuellement. Et derrière, on a les entrées du challenger Solo Sikoa, puis le champion Cody Rhodes. Et donc derrière, on a eu un gros match d'environ 16 minutes dans lequel, bien entendu, Cody Rhodes a saigné. Et en plus, en bonus, Cody Rhodes a sauté du haut de la cage. Il n'a pas fait son moonsault habituel, mais il a fait un crossbody sur Solo Sikoa. Et à côté de ça, j'aimerais également souligner que malgré toutes les critiques que reçoit Solo Sikoa, il a fait un très bon travail hier soir dans ce cage match. Je rappelle que Solo Sikoa est dans le roster principal depuis à peine 2 ans, et pendant une longue période de ces 2 ans, il était le rookie de la Bloodline, mais honnêtement hier soir, quand on le voyait dans le ring face à Cody Rhodes, face au champion Undisputed, Solo Sikoa était totalement crédible, et perso, je trouve qu'on avait totalement l'impression qu'il était à sa place. Il n'avait pas l'air de faire tâche, on va dire, dans un match pour le titre Undisputed. Et donc vers la fin du match, on a Cody Rhodes qui tente une nouvelle fois de sortir de la cage, mais là vous avez Solo Sikoa qui lui explose la porte de la cage dans la tête, et derrière Solo Sikoa veut tenter de porter son Samoan Spike, mais là il se fait contrer par Cody qui lui porte un nouveau Crossroads pour la victoire. Donc Cody Rhodes conserve le titre Undisputed, mais directement après le match, vous avez la Bloodline qui arrive autour du ring et qui encercle le ring, donc ils encerclent Cody Rhodes, et là ils commencent à monter par-dessus la cage, donc ils rentrent dans le ring pour piéger et attaquer Cody. Donc là Cody Rhodes prend cher à 4 contre 1 et vous avez Solo Sikoa qui ordonne à Jacob Fatu de monter en haut de la cage pour sauter sur Cody Rhodes. Donc Jacob Fatu s'exécute, il commence à monter, il est tout en haut de la cage, mais là d'un coup, vous avez la musique du OTC Roman Reigns qui retentit et le OTC fait son entrée. Roman Reigns monte sur le ring et là il ferme la porte de la cage et il attaque la Bloodline et rapidement il prend le dessus. Il arrive même à porter son Superman Punch à Solo Sikoa et là il veut continuer mais au dernier moment vous avez Jacob Fatu qui intervient et qui tire Solo Sikoa en dehors de la cage, car quand la musique de Roman Reigns a retenti, Jacob Fatu était en haut de la cage et là au lieu de re-rentrer dans la cage, il est sorti. J'imagine encore une fois parce que la WWE veut éviter toute confrontation physique entre Jacob Fatu et Roman Reigns pour le moment. Mais là vous avez Roman Reigns qui défie Jacob Fatu, le moment qu'on attendait tous. Il lui demande de venir dans le ring et Jacob Fatu s'exécute, il monte sur le ring, il est prêt à confronter Roman Reigns, les deux se retrouvent presque face à face. C'est le moment qu'on attendait, mais là au dernier moment, vous avez Solo Sikoa qui tire Jacob Fatu et qui le ramène à l'extérieur du ring. Donc vraiment très très bien joué de la part de la WWE qui nous tease, parce que la WWE sait très bien que le vrai money match, le vrai match qu'on veut tous voir, ce n'est pas Solo Sikoa contre Roman Reigns, mais c'est Jacob Fatu contre Roman Reigns. Donc là la WWE nous a juste teasé ce qu'il fallait hier soir, mais bien entendu ils vont pas nous donner le match tout de suite, ce serait trop simple, ils vont nous faire attendre pour faire monter la sauce. Et donc pendant que Solo Sikoa a tiré Jacob Fatu à l'extérieur, vous avez Tama Tonga et Tonga Loa qui ont réattaqué Roman Reigns dans le ring, mais cette fois-ci Cody Rhodes est intervenu pour sauver Roman Reigns. Et donc le segment se termine avec Roman Reigns et Cody Rhodes qui sont face à face, qui se regardent et en même temps, ils regardent Jacob Fatu et Solo Sikoa à l'extérieur du ring. Donc fin du segment, mais un peu plus tard, on retrouve Nick Aldis en coulisses. Et Nick Aldis nous dit qu'apparemment Solo Sikoa a un challenge à lui proposer. Et la soirée n'est pas terminée. Ensuite, on a Michin qui a battu Piper Niven assez facilement, environ 2 minutes. Mais après le match, vous avez Chelsea Green qui a attaqué Michin. Et là, vous avez le duo qui s'est acharné sur Michin, avec notamment une running senton de Piper Niven. Et ensuite, vous avez Chelsea Green qui a porté le Unprettier à Michin sur une poubelle.
Puis on continue avec Austin Theory et Grayson Waller qui doivent affronter Kevin Owens et un partenaire mystère. Donc les catcheurs font leur entrée et ensuite on a l'entrée du partenaire mystère. C'est Ricky. Le bon vieux Ricky va faire équipe avec Kevin Owens. Alors personne ne connaît Ricky pour info. C'est un catcheur indépendant qui fait partie de l'équipe Midnight Heat. Et là vous avez Austin Theory et Grayson Waller qui sont morts de rire pendant que Kevin Owens prend le micro pour s'expliquer. Et donc il nous explique que son premier choix n'a pas pu venir, il a eu des problèmes de transport. Et du coup, Kevin Owens a choisi Ricky. Mais là, d'un coup, vous avez un employé qui arrive et qui précise à Kevin Owens que c'est bon, il est là, il a réussi à venir. Et donc derrière, vous avez la musique de Randy Orton qui retentit. Randy Orton est en fait le vrai partenaire de Kevin Owens. Alors bien entendu, c'est un super choix, ça fait plaisir à tout le monde. Mais en même temps, quand tu nous promets un partenaire mystère et qu'au final, le partenaire mystère, c'est un catcheur à temps plein de ton roster qu'on a vu il y a 3 semaines, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu peut-être trouver mieux. Mais bon, on adore Orton, donc ça va. Et donc pendant le match, on a Theory et Waller qui ont travaillé longuement sur Kevin Owens afin de l'empêcher d'effectuer le relais. Mais à la fin, Owens a réussi à effectuer le hot tag et donc là c'était lancé. Vous avez les Faces qui ont pris l'avantage et à la fin du match, ils ont effectué les séquences de Randy Orton ensemble, notamment le DDT à partir des cordes. Et derrière, ils sont tous les deux mis en position, Randy Orton pour le RKO et Kevin Owens pour le Stunner pour la victoire. Puis on retourne en coulisses et on passe dans le bureau de Nick Aldis pour qu'il nous en dise plus par rapport au challenge de Solo Sikoa. Et donc là, il nous révèle que Solo Sikoa a lancé un challenge. Il veut un match par équipe à Bad Blood avec Solo Sikoa et Jacob Fatu contre Roman Reigns et Cody Rhodes. Et donc là, Nick Aldis nous dit que c'est bon, il a pu drafter le contrat, il a le contrat en main. Solo Sikoa et Jacob Fatu ont déjà signé. Et donc il ne manque plus que les signatures de Roman Reigns et Cody Rhodes. Sauf que là, vous avez Cody qui débarque dans le bureau de Nick Aldis. Et Cody explique qu'il ne va pas signer car pour lui, il en a terminé avec la Bloodline, il ne veut plus affronter la Bloodline. Et donc dorénavant, la Bloodline est simplement le problème de Roman Reigns. Et donc là, Cody Rhodes s'en va pendant que Nick Aldis nous dit qu'il va devoir aller discuter avec Roman Reigns. Puis derrière, on a la championne Nia Jax qui fait son entrée pour nous faire une petite promo. Et là, elle nous explique que Nick Aldis l'a informé qu'elle va devoir défendre son titre à Bad Blood, mais elle nous dit que peu importe son adversaire, elle va la détruire. Et là, justement, vous avez Bayley qui fait son entrée, et Bayley exige son rematch à Bad Blood. Sauf que Nia Jax lui répond qu'elle n'est pas du tout en position d'exiger quoi que ce soit. Donc là, les deux catcheuses se trash-talk un petit peu, et ça mène à l'entrée de Tiffany Stratton, mais rapidement, Bayley se moque de Tiffany en disant qu'elle l'a battue la semaine dernière. Mais là, Tiffany se défend en disant que c'était de la faute de Nia Jax, c'était à cause de l'intervention de Nia Jax. Et donc là, ça crée à nouveau un petit peu des tensions entre Nia Jax, car Nia se retourne vers Tiffany en mode « Ah bon, c'est à cause de moi que tu as perdu ?» Donc elle le prend un petit peu mal. Mais en même temps, Nia Jax se rend compte que Bayley est en train d'essayer de foutre la merde entre Nia Jax et Tiffany Stratton. Donc là, elle commence à menacer Bayley. Mais vous avez Naomi qui fait son entrée pour être aux côtés de Bayley au cas où. Et donc au final, vous avez Nia Jax qui propose un match pour la semaine prochaine avec une stipulation. Donc ce sera un tag team match, Nia Jax et Tiffany Stratton contre Bayley et Naomi. Et si Bayley ou Naomi remportent le match, alors elles auront une opportunité au titre de Nia Jax. Et là, Nia Jax s'en va, elle veut quitter le ring, mais au dernier moment, elle ajoute une autre stipulation. Et l'autre stipulation, c'est si Nia Jax ou Tiffany Stratton remportent le match, alors la catcheuse qui aura subi le tombé devra quitter SmackDown. Ensuite, on retrouve Nick Aldis qui nous dit que c'est bon, il a parlé avec Roman Reigns et Reigns a décidé qu'il s'adressera directement à la foule par rapport au tag team match à la fin du show. Puis on enchaîne avec Andrade contre Carmelo Hayes, partie 5. On a eu un très bon match d'environ 10 minutes. Ces deux catcheurs travaillent très bien ensemble et à la fin, alors qu'ils étaient sur les cordes, Andrade a porté l'un de ses finishers, le message sur Carmelo Hayes à partir des cordes, pour la victoire. Mais directement après le match, vous avez LA Knight qui fait son entrée. Et donc là, on a une petite confrontation où LA Knight nous a informé que Andrade est le nouveau challenger au titre US suite à sa victoire. Et donc il va affronter Andrade pour le titre la semaine prochaine. Et bien entendu, LA Knight nous garantit qu'il va défoncer Andrade. Puis on passe au main event, le dernier segment, et nous avons la musique de Roman Reigns qui retentit. Roman Reigns fait son entrée, il rejoint Nick Aldis dans le ring. Et là, vous avez Nick Aldis qui commence à parler, mais directement Roman Reigns tend sa main.
Et là, Nick Aldis ne comprend pas, donc il donne le contrat pour le tag team match à Roman Reigns. Mais non, c'est pas ça que Roman Reigns voulait. Donc Roman Reigns tend à nouveau sa main, et cette fois-ci, Nick Aldis comprend, et il donne le micro à Roman Reigns. Et je rappelle que jusqu'à présent, Roman Reigns n'avait pas encore parlé depuis son retour. Et donc Roman Reigns prend le micro, et déjà il nous dit qu'il ne veut pas qu'on soit confus. Donc il nous dit que certes, il y a des choses qui changent, mais pas lui. Roman Reigns nous dit qu'il n'a pas besoin de Nick Aldis et il n'a pas besoin de contrat, il jette le contrat car il nous dit que c'est une affaire de famille. Il nous dit également qu'il n'a pas besoin de Cody Rhodes et malgré le fait qu'il n'a pas son Oulafala, il est toujours le original Tribal Chief et le only Tribal Chief, donc l'unique chef tribal. Roman Reigns nous dit que c'est son ring, c'est son show et c'est sa WWE. Mais là, d'un coup, vous avez la musique de Cody Rhodes qui retentit et le champion Undisputed fait son entrée. Cody Rhodes a le visage un petit peu fermé, il monte sur le ring, il prend le micro et là, il répond à Roman Reigns, ton ring, ta WWE. Alors oui, ça l'était, mais ce n'est plus le cas depuis WrestleMania. Donc clairement là on a Cody Rhodes qui n'a pas apprécié ce que Roman Reigns vient de dire car dans sa tête Cody est le numéro 1. Mais là les deux catcheurs sont interrompus par la musique de la Bloodline. Vous avez Solo Sikoa et Jacob Fatu qui font leur entrée et pendant ce temps vous avez Tama Tonga et Tonga Loa qui attaquent Roman Reigns et Cody Rhodes par derrière dans le ring. Mais Roman Reigns et Cody Rhodes ont repris rapidement l'avantage avec un Cody Cutter et un énorme Urinage. Et donc là on a Roman Reigns qui est très énervé suite à cette nouvelle attaque. Donc il prend le contrat qui était par terre, le contrat pour le tag team match. Et Roman Reigns signe le contrat. Donc dorénavant, on a 3 signatures sur 4. Et là, Roman Reigns est toujours énervé, mais d'un coup, vous avez Cody Rhodes qui regarde Roman Reigns. Et au bout de quelques secondes, Cody Rhodes tend son bras et vous avez une méga pop de la foule et on peut voir que Roman Reigns ne le veut pas. Roman Reigns n'a pas envie, il ne veut pas de l'aide de Cody Rhodes, mais il sait également qu'il n'a pas le choix car il ne pourra rien faire à 2 contre 1. Donc au final, Roman Reigns accepte et à contre-cœur, on va dire, il donne le contrat à Cody Rhodes et Cody Rhodes signe également. Donc c'est officiel, à Bad Blood, on aura un tag team match avec Solo Sikoa et Jacob Fatu contre Roman Reigns et Cody Rhodes. Donc fin du show et perso j'ai vraiment adoré ce qui s'est passé encore une fois hier soir entre Roman Reigns, Cody Rhodes et la Bloodline. Je trouve vraiment que la storyline reste très intéressante. Par contre j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient déçues par le fait que ce soit Cody qui fasse équipe avec Roman Reigns et beaucoup de personnes auraient préféré Jimmy Uso. Alors je vous comprends totalement, mais pourquoi selon moi la WWE a choisi Cody? C'est parce que ça aurait été trop simple en fait que Jimmy revienne et accepte tout de suite de faire équipe avec Roman Reigns et qu'on ait tout de suite la réunion. Car vous savez que dans le catch, souvent le but c'est de faire monter la sauce pour qu'on explose vraiment au bon moment. Et là, si Jimmy Uso était déjà revenu, je pense que ça aurait été un petit peu trop tôt. Surtout que selon moi, et ça c'est juste mon pronostic, mais pour moi à Bad Blood, il faut absolument que l'équipe qui affronte Solo Sikoa et Jacob Fatu perde. Donc pour moi à Bad Blood, il faut absolument que Roman Reigns et Cody perdent. Comme ça, derrière, Roman Reigns se rendra compte que malgré le fait que Cody est un très bon catcheur, il ne peut pas battre la Bloodline avec Cody, mais il a besoin de sa famille pour battre la Bloodline. Donc pour moi, c'est pour cette raison qu'on a mis Cody Rhodes avec Roman Reigns, c'est pour que d'abord il perde à Bad Blood, comme ça là Roman Reigns se rendra compte qu'il doit chercher la vraie Bloodline, et derrière on aura la réunion de Roman Reigns avec Jimmy Uso et Jey Uso. Pourquoi pas également Paul Heyman qui reviendra à ce moment-là, et même pourquoi pas Sami Zayn. Et donc ça pourrait nous mener au Survivor Series avec l'ancienne Bloodline contre la nouvelle Bloodline. Et là honnêtement je dirais que tout est possible, mais un autre scénario envisageable, ce serait que l'ancienne Bloodline remporte le match. Et du coup derrière à ce moment-là, après les Survivor Series, on aurait peut-être Jacob Fatu qui se retournerait contre Solo car Solo n'a pas réussi à faire le taf. Et donc là peut-être qu'on aurait encore un nouveau chef tribal avec Jacob Fatu. Mais là comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment juste des suppositions de ma part. Et une autre remarque par rapport à ce qui s'est passé hier soir et qui pourrait avoir un effet lors des prochaines semaines, c'est que peut-être que les amis de Cody ne vont pas apprécier le fait que Cody accepte de faire équipe avec Roman Reigns après tout ce que Roman Reigns leur a fait. Et peut-être également que les proches de Roman Reigns ne vont pas apprécier qu'il fasse équipe avec Cody. Je pense notamment à The Rock. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!